Bangladesh, premières élections législatives depuis la révolution et le parti nationaliste a obtenu la majorité absolue. C'est la correspondance de Alban Alvarez. La majorité absolue est largement atteinte. Alors, à 60 ans, Tariq Rahman, le chef du BNP, devrait donc devenir le prochain Premier ministre du Bangladesh. Il a reconnu une tâche immense l'attend. Il faut rebâtir un pays qu'il estime, qu'il dit détruit par le régime de Sheikh Hasina. Cette victoire de Tariq Rahman, c'est un peu un retour assez inattendu, il faut en convenir. Sans la révolution de juillet 2024, peut-être que son exil à Londres aurait duré plus longtemps. Tariq Rahman est rentré au Bangladesh après avoir vécu 17 ans à l'étranger et c'est l'héritier d'une dynastie politique. Son père a été président de la République jusqu'à son assassinat. Sa mère, Khaleda Zia, a été première ministre à 3 reprises. Elle a dominé la vie politique du Bangladesh pendant 40 ans. C'était donc pas forcément le changement tant attendu, tant espéré par la génération Z qui a fait tomber Sheikh Hasina. D'autant plus que Tariq Rahman, il fait l'objet de nombreuses accusations de corruption par le passé, que le dernier mandat du BNP au début des années 2000 a été quand même marqué par une forme d'instabilité politique et notamment d'un climat vraiment de violence. Donc il faut avouer que c'est une victoire pour le BNP, c'est une défaite pour le Jamaat, même si le parti islamiste n'a jamais remporté autant de sièges, mais c'est surtout et avant tout une défaite pour le parti des étudiants, le NCP, qui n'a remporté, selon les estimations, que 5 sièges. Le NCP n'a donc pas réussi à capter le vote de la jeunesse qui s'est dit trahi par cette alliance avec le Jamaat.